bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc il y a un petit peu de soleil là, j'ai hyper mal aux yeux. Alors ce matin j'ai mis à sécher en fait pas mal de ciboulettes. J'en avais vraiment beaucoup. Alors j'avais j'avais pesé le poids, j'en étais à plus de 200 grammes déjà de ciboulettes. Donc j'en avais mis sur les réseaux, personne n'en a voulu. Donc du coup, pour ne pas que ça soit perdu, eh bien je les ai ciselés ce matin. Et ils sont au séchoir, donc je l'ai mis à 50 degrés pour à peu près 10 heures. Mais je vais venir vérifier assez souvent. Donc là, le petit aussi est parti ouvrir aux poules. Alors pour ce matin, il a pour mission d'aller ramasser avec moi des haricots beurre. Alors c'est pas pour lui faire plaisir. Pensez bien, il en a rien à fiche d'haricots beurre, mais il va falloir qu'il m'aide aussi à les cueillir. On a joué aussi ce matin avec des jeux de construction. Ça a été tranquille, on n'a encore pas fait de révision. Il est 9h30, donc ça va être assez tranquille cet après-midi. Je dois aller chercher de la laine chez ma soeur qui s'en débarrasse. Donc je vais aller, on va sortir de la maison, on va aller chercher ça. Je lui avais proposé en fait de lui donner autre chose en contrepartie, elle ne veut rien. Bon bah c'est tout, c'est comme ça. Donc après la laine, moi je fais du crochet. À mes heures perdues, j'ai eu une passion, enfin j'aime toujours le crochet, mais j'ai eu un moment où j'ai fait énormément de crochet. Je ne faisais que ça. En fait je marche par cycle en fait. Une fois que je suis lancée dans un truc, je m'arrête plus et je ne vois que ça. Donc toujours est-il que je vais aller chercher cette fameuse laine. Et puis je verrai bien quand j'aurai le moment de faire des châles ou des bonnets. Sachant que j'ai un châle en cours depuis X temps, depuis l'année dernière, que je n'ai toujours pas terminé. Donc il va falloir que je m'y attelle, mais il y a tellement de choses à faire entre l'entretien du potager, les cours à la maison, la paperasse, l'entretien de la maison, les préparations de repas, les conserves, quand je dis les conserves, j'en fais pas excessivement. J'ai aussi une attaque de chenilles dans mon basilic. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qu'il a? Il est plein de trous et en fait il y a des petites chenilles vertes. Donc j'ai tout nettoyé, alors en espérant que ils reprennent. Et puis là, il est parti embêter Léonard. On va se reprendre au potager. Alors, c'est pareil. J'ai remis un filet ici, là, pour éviter que Gaïa, quand elle se barre, vienne manger mes tomates. Mais vous voyez, j'ai quand même encore des attaques. Donc je sais pas si c'est elle qui arrive quand même à passer. Vous voyez, j'ai remis ce filet là. Si c'est elle qui arrive quand même à passer, qui va m'attaquer mes tomates, ou si c'est autre chose, je ne sais pas. Donc là, le potager, il est comme ça. Je sais pas ce qu'il fait, le pingouin là-bas. Donc je vais aller voir avant qu'il fasse la cata. J'ai nettoyé aussi le poulailler hier. Hop. Alors. Et lapin. Puis on va descendre. Alors Léonard, a dû lui échapper à mon avis. Et donc il doit râler. Il s'est échappé avant que tu l'attrapes? Donc c'est pour ça que tu criais? Je vous jure. Bonjour Léonard. Alors, ici c'est du Fatra là qu'il faut que j'aille emmener à la déchetterie. Voilà. Donc ça faut que j'emmène à la déchetterie, ça faut que je nettoie. Tiens, j'ai oublié un plat là-bas. J'ai dû leur donner des trucs hier et puis comme je suis de temps, j'ai oublié. Là, ça amené à la déchetterie. Et puis le voisin en fait il a coupé derrière et du coup je lui ai dit que si c'était des grosses branches il pouvait me les mettre là. Et moi je viendrais nettoyer, débiter, faire sécher et ça me fera un peu de bois d'allumage.
J'ai de la rhubarbe qu'il faut que je récolte aussi. J'en ai pas eu beaucoup cette année. Pourtant, j'ai 8 pieds. Mais cette année, il y a eu trop d'eau, hein, comme je vous apprends rien. Et donc, du coup, le peu qu'il y a, faut que je la traite. T'as écrasé une chenille. Et puis là, c'est un truc qu'il faut que je nettoie. Bon. T'as écrasé une chenille. J'ai le voir. Ah, oh bah là, si tu sais pas. Alors, j'ai enlevé la maison toute déglinguée du bac à sable et j'ai mis ça à la place. Attends, j'arrive mon lapin. Voilà, ça c'était ma caisse de transport. Et comme j'ai une autre, enfin non, c'est une caisse à litière. Et comme j'en ai une autre, je me suis dit, ben autant, j'ai vu ça hier, j'ai dit tiens, je vais utiliser ça pour faire, eh bien, le bac à sable des poules. Donc là, il y a un peu de sable, mais il faut que j'aille en racheter. Ici, j'avais replanté plein de trucs, mais plein, hein. Eh ben, elles ont passé au-dessus du filet, elles m'ont tout dégommé, bon, voilà. Je suis dépitée, franchement. Attends, j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'embêtes à la fléchette, toi? Bah, là, je suis les plumes. Pourquoi? C'est pour l'aider à se nettoyer. Ah, tu lui lèves les plumes pour qu'elle se nettoie? Ouais, je fais ça pour sa queue. Bah, elle est grande, laisse-la. Elle sait le faire tout seul. Ouais, là, ma chaîne écrasée, elle est là. Où ça? Ah oui, une chenille, bah, c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux? Elle est écrasée, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Donc, on va voir s'il y a des œufs. Ça arrive, hein, tu sais. Alors... Ah, pauvre poule. Ah, bonjour. Il y a du monde au balcon? Alors, c'est elle, là. Elle qui se sauve tout le temps. Puis elle vient de couiner. Qu'est-ce que tu fais? Elle court? T'as entendu le cri qu'elle a fait? Tu vas pas me faire une couvaison, hein? Bessie. Comment ça, Bessie? Bessie, elle va faire une. Alors, il y a combien d'œufs, là? Il y en a un. À mon avis, je sais pas si elle va couver ou pas. Eh bien, on la laisse, hein, écoute. Je sais pas. On lui laisse là pour ce matin. Et si on voit qu'elle sort pas, c'est qu'elle couve. Oui. C'est ça? Bon, alors l'œuf, vous voyez, il y a un œuf ici, là. On va lui laisser la journée. Si jamais je vois qu'elle sort, c'est qu'elle ne couve pas. Par contre, si elle sort pas, c'est que potentiellement, elle va couver. Ligia, toi? Et peut-être elle aussi, parce que j'ai entendu couiner aussi. Ligia, on te dérange, hein, ma fille? Et peut-être parce qu'elle couve aussi. Alors, c'est laquelle celle-là? C'est Châtaigne. Elle est en train de muer, Châtaigne. Elle a... Oh, bah, il y en a combien là-dessous? Oh, bah, c'est gentil, ça, Chacha. Il y en a combien? Il y en a 3. C'est n'importe quoi ce qu'elle me fait. Regarde. Ah, attends, il est bizarre. Il est ovale, tu vois? Oui, il a une Puis il n'est pas tout à fait fini, il est encore tout chaud, là. Tu vois? Oui? Laisse-lui, elle doit être pas contente. Oh, mais je vais pas laisser les œufs à tout le monde, on va s'en non, retrouver elle va avec, piquer un œuf de gaillard, regarde. Elle peut... Elle va se piquer les œufs. Ah oui, elles le font, ça. Mais là, elle va pas pouvoir, il y a des cloisons. Oh, les têtes. Et Fléchette, là, qui est toujours dans les bras du lapin. Hein? Après de me chatouiller. Oh là là! Oui, je pense que... Ah. Attends, on va chercher là-bas. On va rien voir. Merci les filles! Tu fais une de douce? Vous avez vu, le poulailler est tout beau, tout propre. La Fléchette. Ouais, la Fléchette, ça, c'est la féfille à sa maman. La tête de Chacha. La tête de Chacha. C'est pas Châtaigne, ça. Ah si, c'est Châtaigne. C'est Chacha. Petit con. J'ai remplacé la paille par des copeaux de bois. Tu peux fermer le truc, le clapet? Histoire qu'elle soit dans le noir. Tu veux la porter, elle? Mais pourquoi? Parce que... Faut que je porte les œufs déjà. Ok. Alors, je la papouille avec la papouille ses pattes. Tu papouilles ses pattes. Il va falloir vérifier les pattes de toutes les poules. Pour voir si tout va bien. Hein? Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Hop. Ça fait du bien, ouais, quand ça. Ah oui? La sensation des pattes sur les... Je te le fasse. Vas-y, file-moi.
Ah bah elle va s'envoler, tiens-la bien. Ah oui, 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 c'est vachement agréable. Super. Chacun son kiff. Alors, on va leur donner des graines. Ça, je vais poser ça pour l'instant. Je sais pas où poser ça parce qu'elles vont vouloir me torpiller les trucs. Tu viens, on va... Qu'est-ce que tu fais? Jean Valjean, dompteur de poules. Qu'est-ce que tu fais avec ta queue? Pourquoi tu lui tiens la queue? Bah, si jamais elle tombe, tu tiens la queue, ça va lui faire mal. Hop là! Elle a piqué bien. ça. Elle a piqué en fait. Ouais. On va leur donner un peu de graines. La course au lion. Ah, elles ont eu droit à un bout de gâteau au chocolat hier. Elle a du mal à les attraper. Hop là, dans le buisson. Bon. Tiens. Ça, c'est pour toi. Non, non, bah non. Non, non. C'est pour les haricots, ça, c'est pas pour la poule. Pot, 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 pot. Voilà, se nettoie. Tu as mis des puces. Elle enlève tes puces. Non. Fléchette, reine des poules. Oh là 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 là, la belle Fléchette. Oh, ça c'est la fifi, c'est moi, qu'est-ce que t'es belle. T'es belle, ma fille. Oh là 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 là. Ouais. Tu vas chercher... Comment? Va chercher une... bah, les graines. Non, non, pas avec ça. Tu sais comment, tu te rappelles comment on fait? Allez. Je sais même plus comment ça s'appelle le récipient. Une écuelle. Oh là là là, un trou de mémoire. Tire. Tu mets une écuelle de... Comment ça s'appelle? Maïs. Non, de graines multiples là. Tu fais attention de ne pas en mettre partout. Par contre, on a été copeaux de bois. Bah oui. Autant les récupérer. Mais mets pas ta tête dans le bac. Dans le bac, moi. Dans le bac. Dans le bac. Regarde ce que tu fais. Non, je regarde pas. Bah oui, je vois ça que tu regardes pas. T'en mets partout à côté. Regarde, tout le monde t'attend. Trop bien. Alors Fléchette, c'est vraiment celle qui a le moins peur de toutes. Les autres, pourtant, ça fait longtemps qu'elles sont là, les autres. Elles ont l'habitude, mais elles ont plus peur. C'est parce qu'on a été avec elle pendant son enfance. Hein? C'est vrai, parce qu'on a été avec elle pendant son enfance en même temps. Ah, avec Fléchette? Ouais, mais ouais, peut-être aussi. Hein. Parce qu'elle, Fléchette, elle est née là. Tu peux leur donner du blé maintenant? Une écuelle de blé? Non. Tu te rappelles où il est, le blé? Oui, c'est bien. Il est là-bas. Alors, t'en mets une dans le mangeoire et puis tu peux en jeter une dans l'herbe. Ça va leur faire plaisir de picorer. Fléchette. Et puis tu mets une écuelle comme ça de blé et bien dans l'herbe pour qu'elle puisse gratter, chercher, farfouiller. Hein? Les Ginettes là. Alors c'est quand c'est hier ou avant-hier, ben, ça commence. Il a renversé partout à côté. La grande classe. Bon, tu prends le saladier bleu, on va les ramasser, enfin cueillir les haricots. S'il te plaît. Oh bah laissez manger déjà. Tourbillon. Elle est belle, elle a l'air devenue belle la tourbillon, parce que pendant un temps, avec l'invasion de poux, ils étaient moches. Le spooky Halloween. C'est vrai que... Avec l'invasion de poux, elles ont un peu morflé, mais là, elles sont redevenues toutes belles. Là, on va parler
Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 c'est pour le soir ça. Alors à chaque fois, en ce moment, chaque fois que je dis à mon fils non, eh bien, il n'écoute pas. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas les casser. Sortez les poules. Tu as entendu? Oui. C'est juste pour les mettre dedans. Ouais. Et il n'écoute pas. En ce moment, c'est ça. J'écoute rien du tout. Que dalle. D'avoir de la cire dans les oreilles. Bon. J'aimerais qu'on aille cueillir les haricots. On y va? On va cueillir les haricots, on les attrapera après. Bon. Encore chou. Allez. Gaïa, elle est sortie. On y va. Gaïa est sortie. Gaïa est C'est sortie. peut-être parce qu'elle est venue manger. Non mais là je la veux vraiment. Hein. On va cueillir les haricots. En quelle langue il faut que je te le dise? Eh oh! Eh oh! Ramène les poules s'il te plaît. Bon, il a attrapé Gaïa. Bien là, ça c'est elle. Pour aller cueillir les haricots, allez on y va. Ah, il a fallu quand même que finalement que je cède. Attraper une poule pour l'attraper, pour aller cueillir les haricots. Je sais pas ce que je vais lui faire. Hein? Désobéissant que tu es. Mais moi je voulais une poule. Une poule ça m'encourage. Ah, une poule ça t'encourage. Bah alors explique les choses du pourquoi du comment, ça serait bien. Plutôt que de dire non, non, non. Explique. D'abord t'arrêtes de dire non. Bah, D'abord t'arrêtes de dire non. Et puis tu crois pas que je vais dire oui à tout arrête de parler. Non. Je vais pas dire oui à toutes tes doléances. Je pourrais pas te parler. Hein. Comment? Si j'arrête pas de parler, moi je pourrais pas te parler. Hein, vu que je t'arrête pas de parler. Regarde-moi ça, regarde, 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 regarde ce qu'elles ont fait. Ouais. C'est elle en plus, hein. Je sais pas par où elle sort, moi elle m'exaspère. Elles m'ont bouffé, enfin elle m'a bouffé je ne sais pas combien de tomates, une vingtaine déjà. Non, 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 fais pas ça, c'est pas très intelligent là pour le coup. Mais quoi, c'est pour jeter les petits corbeaux? Non, donne-leur l'habitude encore en plus. Moi, j'essaye de faire en sorte en fait qu'elles arrêtent d'aller dans mon potager, tout me manger. Tiens, il y a encore des fraises. Puis il y a des framboises à ramasser. Ah, puis il y a des petites tomates ici. Oh, puis il y en a là-bas. Ah, ben c'est la fête. Et puis voilà les haricots. Bon, la grosse grenouille à sa mère. Il va cueillir les haricots, hein? Avec les. Avec Gaïounette. Bon, allez. Ah, puis il est dans mes jambes. J'ai failli tomber. Bah oui, mais t'es fourré dans mes pattes. Ah d'accord, je me fous. Bon, allez, on va ramasser, enfin, on va cueillir ça, hein? Parce qu'on a plein de choses à faire. N'est-ce pas? Tu veux pas manger? Bah, pourquoi voudrais-tu que tu manges mes haricots? Ouais, je veux quel goût. Hein? Je veux quel goût. Tu as quelle goutte? Je me disais, je pense qu'elle prenait ça pour une plante. Ah oui? Bah, je vais te filer un coup de main parce que sans coup de main, on n'est pas sorti de l'auberge. J'aime bien les deux. Oui, mais dis ta préférée. C'est un jeu, dis ton préféré. Attila. Châtaigne ou cacahuète? Châtaigne. Moi j'aurais choisi cacahuète parce que quand même elle était elle avait un petit peu plus de plumes. Tourbillon ou cookie? Tourbillon. Ouais, celle-là elle est drôle quand elle est son regard terrible. Ouais. Quand elle était en mode Spooky Halloween, ça rendait encore plus terrifiant quand elle regardait. Elle était en mode Spooky Halloween. ça t'a fait rire. Hein. Ah oui, c'est rigolo cette réflexion. Je sais maintenant que c'est imprimé. Je savais déjà que quand je disais Spooky Halloween sur tourbillon, tu aurais à rigoler, donc j'ai mémorisé ça dans le tiroir. Ça dépend ce que tu appelles beaucoup. Beaucoup pour faire 2-3 repas, ça va, mais beaucoup pour faire plusieurs repas, ben non, il n'y a pas assez. Alors là, quand même, il y en a beaucoup là-dedans. Ben pas assez pour faire des bocaux là. Il y en a 1000. Non, il n'y en a pas 1000.
peux compter. Hein. Je suis sûre qu'il y en a 50. C'est beaucoup. Attention. 20. Beaucoup d'haricots beurre. Ça serait bien que j'arrive à en faire, ça. Il y a 55. Ah oui? Oui. Attends, peut-être qu'il y en a d'autres. 102. Il y en a 102 en vrai. Ah oui. Ouais, comme ça avait dit qu'il y avait 100. Regarde, c'est n'importe quoi, c'est collé à moi. Il y a des câlins? Ouais, je t'ai dit câlin avec la poule. Câlin avec la super poule. C'est vrai, elle, c'est la plus belle. Hein. Elle est belle. Tu trouves que c'est la plus belle? Moi, je trouve que c'est quand même Fléchette, ça l'a un peu mignonne, d'un côté poule. En plus, Fléchette, elle se laisse attraper facilement. Elle est super gentille et tout. Ouais, mais Gaïga, elle, on rigole toujours avec elle. Toi, tu rigoles, mais moi, je rigole moins quand je la vois dans mes pieds de tomates. Là. Ça me plaît pas, moi, de l'avoir traînassée dans mes tomates. Elle se laisse quand même très bien attraper quand elle dort. Oui. Je vais manger un truc. Je pensais pas que ça allait bien donner comme ça. Elle est rigolote. Oui, bah ça, elle est rigolote. C'est la meilleure. C'est elle qui rentre tout le temps à la maison, là, qui a droit à plein de trucs. Ouais. Tu cueilles les haricots? Tu veux passer la journée là ou comment ça se passe? La poule, les bruits qu'elle fait. Pas n'importe quoi, les poules. Ah bon? Les poules, c'est venu d'Angleterre. Les poules, c'est venu d'Angleterre? Non, le nom poule, c'est venu d'Angleterre. Pourquoi elles sont venues d'Angleterre? Le nom de poule. Ah bon? Attention. Si, dis tout. Ça, regarde, comment elle est mignonne. Regarde comment elle est mignonne. Ouh là là, t'es mignonne. Ouh, t'es mignonne. T'es plus mignonne que Fléchette, toi. T'es plus mignonne. Arrête de me regarder comme ça. Tu dépasses largement Fléchette. Fléchette n'arrive même pas à 1% de ta mignonnerie. Même elle n'est même pas à 1%. Elle est pas mignonne, elle est chiante comme poule. Non, si, mignonne. Regarde-moi ça, en vrai. La tête qu'elle fait. Non, la tête qu'elle fait quand on est devant. Regarde la tête. Non, non, tu la laisses pas aller là-dedans. Non. Non. Ça va, elle est bien. Elle va pas dedans. Bon, C'est regarde pas sa là place, devant. hein. Regarde là devant. C'est n'importe quoi. Regarde là. Regarde. C'est quoi? Ah oui. C'est n'importe quoi, la tête. C'est complètement n'importe quoi. Et elle est... Alors, tu la manges la limace? Regarde la limace là. Regarde la grosse limace. Regarde. Bah alors, je vais la donner aux copines, hein. Elles vont la manger. Tu fais la difficile, toi? Bon, on va aller la donner aux copines. On va aller donner la limace aux copines. Allez, j'ai une limace là, qui va la manger? Voilà. Elle se court après pour la limace. Fléchette a eu la limace. Est-ce qu'elle va la garder? Ta-ta-da, ta-ta-ta. Quoi toi? Bon voilà, une limace en moins. Gaïa a fait ça difficile, mais les autres les ont mangés. Voilà, faut que je vous explique. Il était avec la poule, elle y a fait caca dessus. Voilà. Faut que je vous explique. Hein. Il vient de dégringoler dans la pente. Il était avec la poule, bouge pas, parce que t'as encore rien écouté. Il était avec la poule. Un papillon, ah oui. Hein, on va regarder après. Donc la poule lui a fait caca dessus, il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller, eh bien, regarder la démarcation, de prendre le tuyau d'arrosage
pour se laver. Donc les chaussures sont trempées, les vêtements trempés, tout est trempé. Comment vous dire? Regardez. Ah oui, le petit papillon. Et oui, il est beau. Hein. Je lui ai demandé aussi d'aller me ramener un saladier dans le tiroir à côté du frigo. Il m'a ramené l'essoreuse à salade qui, elle, est sous l'évier. Je lui ai expliqué 10 fois hein, et il n'a pas compris. Bon, c'est pas grave, c'est un récipient. Donc là, eh bien, il va falloir qu'il reprenne une douche et qu'il se relave et qu'il rechange les vêtements. Oh oui, une douche. Les baskets, comment ça, c'est les neuves ou pas ça? Non, c'est pas les neuves. Bah j'espère bien. Donc tu attends, je finis les haricots. Hein, hein? Bon ben voilà. Il m'a laissé en plan avec tout ça à faire. Et puis il gouille avec le tuyau d'arrosage. Donc il faut que je me dépêche. Alors que je vous explique, bon, le gamin est trempé, donc je vais lui donner une douche. Là, vous n'allez peut-être pas voir, mais en fait, il m'a foutu de l'eau. Là, vous voyez pas, mais il y a de l'eau partout. J'ai lavé la maison ce matin de bonne heure. Il y en a aussi partout là. Voilà. Donc moi, à 6 h du matin, je suis en train de laver. Et ben, je recommence. Viens là. Allez. Viens là. Oui. Regarde comment t'es beau. T'es tout trempé. Donc on va recommencer encore la toilette. Tu t'es bien amusé? Oui, bah c'est le principal. Donc là c'est pareil, ça c'est la récolte de framboises. Donc je l'avais posée à mes pieds. Figurez-vous que la poule s'était sauvée. J'ai demandé à mon fils pour la énième fois de la rentrée. Je lui dis ne passe pas là. Il est passé là et m'a renversé eh bien, les framboises sur le sol. Il a fallu que je recommence. Voilà, voilà. Et puis là, c'est les 5 œufs. Et, bref, je vais aller nettoyer eh bien, pour la énième fois mon fils, la maison, changer les vêtements et changer les baskets. Donc le lapin a pris sa douche. Nous allons préparer eh bien, le croque-carotte. Alors... Comment dire, nous nous sommes allongés un petit peu puisque, eh bien, nous avons une poussée de tension en fait, si je puis dire. Et du coup, on a eu besoin, eh bien, de s'allonger et de se faire un câlin parce que là, en fait, on était trop sous tension. Il a fallu que ça redescende et du coup ça après eh bien ça nous épuise, nous sommes un peu fatigués du coup maintenant donc ça va être compliqué pour le restant de la journée hein. Oui. Ça va être un peu dur, donc là on va s'octroyer une petite pause, on ira quand même eh bien chez ma soeur, chez ta tata hein. Oui. Oui, ça va être bien. Et puis bah, après, ça sera cool. Et ce soir, je pense qu'on n'ira pas coucher tard parce que je vous dis, on est KO. Tu te mets en face, Loulou? Oui, je suis en train de préparer les cartes. Tu vas te préparer les cartes? T'y vas? Oui, allez, on se met en face. Donc, quand on a des faces comme ça où on redescend, on appelle ça des shutdowns. Et c'est assez dur après de repartir sur les activités. Mais en fait, c'est trop d'accumulation de stress, de stimuli. Eh bien, ça nous pousse comme ça En fait, c'est trop d'accumulation de stress et de stimuli. Et du coup, ça monte et arrive à un moment, paf, ça craque. Et après, eh bien, il nous faut une période de calme. Donc, tu vas prendre quelle couleur, mon lapin? Le violet. Violet. Laquelle? Je suis épuisée. Je sais pas. Les roses comme d'hab. Hein? Donc on va faire ça. Et puis après, on va manger. Qu'est-ce que tu vas manger? Cordon bleu ce midi? Oui. Et puis moi, je verrai bien. C'est toi qui commences? 2. Tiens, comme d'hab. Allez où l'entrée? Là, à mon tour. Attention, toi lapin là-bas, il va se sauver.
Ah bah ça commence, un clic. Hop, allez. Tac. Donc nous sommes arrivés dans le village de ma soeur. Figurez-vous que j'ai failli m'emplafonner une voiture puisque en fait la rue elle n'était pas très large, donc moi j'étais vraiment serrée sur la droite, sauf qu'il y a un monsieur qui est arrivé en face dans un virage et qui a mangé en fait sa partie, donc du coup il était plus sur ma partie que sur la sienne, donc ça va que j'ai pilé, mais il s'est arrêté à pas très loin, donc puis en plus il devait pas rouler super doucement. Moi je comprends pas les gens quand il y a des ruelles comme ça, qu'on roule super fort, hein. Je comprends pas, je sais pas, et c'est comme ceux qui doivent tourner par exemple et qui bouffent la moitié du passage au lieu de bien prendre leur angle, ils les mangent. Je vous jure. Donc là on va descendre, hein lapin. Lapin. Oui. Donc il était en train de bouquiner, on va aller voir ma soeur. Je vais rester environ 2 heures puisqu'après j'ai rendez-vous chez le médecin. Puisque certains résultats sanguins ne sont pas top. Donc je vais voir un peu avec lui. Allez, on y va. Donc voilà, on arrive à la fin de cette journée, il est 18h37. Donc je suis restée à peu près 2 heures, 2h30 chez ma soeur. Donc on a discuté et c'était fort agréable parce que en fait avec cette sœur là, puisque j'en ai 2 autres, on n'a jamais trop de contact et tout, et là elle m'avait pris contact parce qu'elle avait de la laine à donner, donc elle avait pensé à moi. Et en discutant avec elle, alors je lui dis que cette journée m'était fort agréable. Parce qu'en plus de surcroît, j'ai appris à la connaître un peu plus et on a un peu plus discuté. Donc ça, c'était fortement agréable pour moi, le fait de pouvoir en fait la connaître un peu plus. Donc c'est tout, c'est bien passé. Le lapin a joué avec son cousin, sa cousine, ça c'était super bien aussi. Après, je suis rentrée, j'ai déposé le grand lapin et je suis allée, j'arrive pas à me mettre. Je suis allée chez le médecin parce que je voulais pas qu'il vienne avec moi. Et donc on a vu avec le médecin pour les résultats de sang. Je vous avoue que je me suis un peu effondrée là-bas. Et du coup il faut que je trouve donc un hépatologue. Puisqu'en fait le dernier que j'ai été voir il y a très longtemps, je lui avais dit que c'était un gastro plutôt, et en fait il avait la main fortement lourde sur la bouteille, et il apparaît quand je lui ai dit son nom, il a dit bah oui effectivement il y avait des problèmes d'alcool. Donc j'avais pas choisi le bon à l'époque, je l'avais vu quand j'avais été au rendez-vous. Bon, je vous parle de ça il y a X temps quand même, de ce gastro-entérologue. Et donc du coup là il m'a dit qu'il fallait que je cherche un hépato et qu'il me ferait l'ordonnance pour cet hépato. Donc je vais essayer de voir un peu les réputations de certains hépatos qui traînent, parce que bon, j'ai plus envie de me faire avoir non plus par quelqu'un qui est un peu bizarre, parce que moi j'ai le chic, vous voyez le gastro que j'ai vu X temps, il tisait sévère. J'avais eu peur le jour de l'examen, je me suis dit mais pourvu qu'il picole pas à cette époque là, je me suis dit ça va être terrible. L'autre rendez-vous c'est pareil, il empêchait l'alcool, enfin bref. Après, j'ai rien contre ceux qui boivent, oh là là, pas du tout, je veux dire, on a tous des problèmes, etc. Chacun les noie comme il peut. Mais c'est vrai que j'étais tombée sur une pépite, donc là du coup je vais chercher, par contre autre chose, c'est un hépato, voir un petit peu, parce que ouais, il y a certaines choses c'est pas top, donc il aimerait comprendre aussi, et ça va, ce médecin là pour l'instant ça va, parce qu'il me suit parce que je fais des recherches, etc. Donc je lui ai parlé de certaines choses qu'il ne connaissait pas, donc du coup ça l'a intéressé. Et donc c'était vraiment pas mal, mais je vous dis à chaque fois, j'aime pas trop aller voir les médecins, parce que j'ai tellement été déçue, mais tellement, si vous saviez. Puis j'en ai tellement vu aussi dans ma carrière. Des choses pas claires qui m'ont déplu, enfin bref.
Donc voilà, je vais chercher ça prochainement. J'ai aussi quelques... Alors, là, il faut que je refasse mon hémoglobine glyquée pour un soin dentaire dans quelques temps. Mais c'est pareil, alors... Le soin dentaire, la dentiste, sa secrétaire m'avait dit qu'il fallait que je prenne des antibiotiques en prophylaxie pour les soins dentaires, mais elle n'a jamais donné d'ordonnance. Elle avait dit, bah, voyez avec votre médecin, mais le médecin, il sait pas quoi donner. Hein. Donc il faut fabriquer ses antibiotiques et faire sa posologie tout seul, parce que bon, voilà. Donc j'avoue que je suis pas sereine, parce que... Alors la dentiste que je vais voir, elle est vraiment très bien. Franchement, honnêtement, très bien. Mais c'est vrai que ayant des réactions en fait aux amalgames que j'ai en bouche, c'est pas simple pour moi ni pour elle d'ailleurs, parce que bon, les soins avancent, mais ça fait plus de 9 ans que ça traîne. Mais à chaque fois, il y a des soucis, ou moi qui fais une réaction ou une crise d'angoisse, parce que j'ai tellement eu une réaction la première fois qui m'a mis sur le carreau. Donc là, c'est vrai que j'appréhende. Donc on verra bien sur ça. Donc je reviens sur ma soeur. Elle m'a filé 2 paquets de laine. Donc ça, c'était super sympa aussi. Et aussi le Xiaomi. Donc c'est un... Peut-être que vous connaissez. C'est un petit appareil. Alors, quand je dis un appareil, c'est une boîte en plastique avec un dessus transparent. En dessous, on vient mettre une lampe avec des motifs à des dessins, et l'enfant vient redessiner. C'est une sorte de calque lumineux. Donc j'ai eu ça aussi. Donc je vais mettre le lapin là-dessus. Je vais le motiver. Et puis voilà, je suis aussi passée vite fait à Carrefour. Donc j'en ai eu pour 52 € et des boîtes. Il fallait le code de la carte Carrefour. Je l'ai fait 3 fois. Et ben, j'ai bloqué la carte. Ah, je me souvenais plus du code. Bon, bref, c'est tout. On en a refait un autre. Et puis voilà, que dire de plus, pas grand chose, mis à part eh bien, que je vais vous souhaiter une bonne soirée, et que cette journée n'est pas encore terminée, puisque après, là, il faut les faire à manger. Je n'ai pas envie. S'il y avait un chef à domicile qui pouvait venir me cuisiner un truc, je serais preneuse. Et puis après, je vais coucher les poules. Je vais aller voir s'il n'y en a pas une qui ne s'est pas encore barrée bouffer mes tomates, parce que franchement, là, elles en ont bouffé au moins une vingtaine. Comment vous dire? J'espère qu'après, en les passant à la cocotte, les poules, eh bien, elles seront bien tendres et bien goûteuses. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Haut les cœurs, force et courage à vous tous. Allez, ciao, bye bye.